Chères Divonnaises, chères Divonnaises, bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous initié par la liste d'Yvonne-les-Bains naturellement. Nous allons nous retrouver durant les prochaines semaines autour de plusieurs thématiques qui font vivre la ville et qui constitueront des thématiques essentielles lors des prochaines élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Aujourd'hui, pour débuter ce nouveau rendez-vous, intitulé Les voix de Divonne-les-Bains naturellement, nous allons parler attractivité du territoire et économie locale. Comme vous le savez, Divonne-les-Bains est une ville attractive, dynamique et reconnue pour son cadre de vie. Mais cette attractivité repose aussi sur une économie locale solide et un tourisme important qui participe pleinement à la vitalité du territoire et à ce qu'on aime appeler l'art de vivre divonnais. Nous vous proposons donc aujourd'hui un échange consacré à ces enjeux essentiels. Comment Divonne-les-Bains attire, comment Divonne-les-Bains se développe et comment Divonne-les-Bains se projette dans l'avenir. Pour en parler avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir trois invités qui connaissent leur sujet et que nous allons laisser se présenter. Fabrice, on vous laisse commencer. Très bien. Fabrice Mercier, donc je suis le président du club des hôteliers du pays de Gex. Nicolas. Nicolas, donc gérant de la boutique Kiplay à Divonne-les-Bains et également président de l'association de commerçants de la ville. Vincent. Vincent Scatolin, maire sortant, vice-président à l'attractivité du territoire de Pays de Gex Agglomération et candidat aux élections municipales pour la liste d'Yvonne-les-Bains naturellement. Merci pour ces présentations. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet pour poser un peu le cadre. Vincent, quelle vision du développement touristique et de l'attractivité économique portez-vous pour la ville ? Depuis maintenant une dizaine d'années, nous travaillons à ce que Divonne redevienne une ville touristique de référence, évidemment à l'échelle du département de l'Ain, mais bien au-delà, parce que nous souhaitons que ça redevienne une référence à l'échelle française. C'est dans ce sens que la ville a signé une convention avec son office de tourisme pour porter en fait cette ambition. Mais une fois qu'on a dit cela, on a juste affiché une ambition. Maintenant, il faut passer dans des choses plus pratiques et concrètes qui permettront d'atteindre cet objectif dans une dizaine d'années. Et ça passe évidemment par deux axes. Le premier, c'est renforcer l'offre hôtelière du territoire, avec notamment l'accompagnement à des rénovations d'hôtels présents sur le territoire qui visent aussi à une montée en gamme, et puis compléter l'offre hôtelière présente aussi sur le territoire. On a deux établissements en tête, principalement, c'est le château de Divonne-les-Bains, dont on souhaite évidemment qu'il redevienne un hôtel haut de gamme, un palace, et puis le domaine de Divonne qui doit lui aussi retrouver une partie de ses lettres de noblesse en redevenant un établissement qui fait référence dans le domaine de l'hôtellerie de luxe. Et l'autre volet, c'est aussi les équipements. Évidemment, Divonne-les-Bains aujourd'hui, et c'est ce sur quoi nous consacrer, c'est les thermes et le renouveau de l'établissement thermal. Si l'on veut être une ville de bien-être, il faut impérativement que l'on ait un lieu dédié au bien-être et que ce lieu dédié au bien-être il puisse être à la fois un lieu qui met en avant l'eau minérale et l'eau thermale autour de deux prescriptions, la rhumatologie et les maladies psychosomatiques, mais aussi qu'il puisse proposer un spa thermal de qualité où tout un chacun, les Divonnais, mais au-delà de Divonne, les habitants de la France puissent venir passer quelques heures, un week-end ou un court séjour pour profiter de ce lieu de remise en forme. Et je crois que ça sera bénéfique pour évidemment toute la ville de Divonne-les-Bains, mais au-delà, ça sera aussi bénéfique pour l'ensemble de notre territoire. Merci pour cette réponse. Nicolas, vous qui êtes commerçant à Divonne, pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qui donne envie à un commerçant ou à un entrepreneur de s'installer à Divonne-les-Bains ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que premièrement, on vient s'installer à Divonne pour les infrastructures. Monsieur le maire l'a rappelé, effectivement, on a quand même la présence d'un casino, la présence de beaux établissements, un hippodrome. Enfin, vraiment, on a tous les ingrédients qui font qu'on est quand même sur une ville assez attirante. À la fois, on a une espèce d'esprit un petit peu village, mais avec les infrastructures d'une ville. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très différenciant par rapport aux autres villes du secteur. Moi, c'est ce qui m'avait attiré quand j'ai voulu, il y a 3 ans, chercher un emplacement pour ouvrir un commerce. Il y a aussi la force d'un centre-ville qui est déjà assez dynamique avec une belle offre commerciale. Il y a des belles enseignes de qualité. Il y a également
cette chance qu'on a d'avoir un cœur de ville qui est assez dynamique et préservé et qui n'est pas finalement vampirisé par des zones commerciales en périphérie qui viendraient prendre toute l'attractivité commerciale. Tout se passe dans le cœur de ville et ça c'est hyper important et hyper intéressant pour en tout cas le commerce indépendant. Ça c'est le premier point, et il y a également une chose qui est très très importante à Divonne et ce sur quoi on continue de travailler activement, en tout cas avec l'association de commerçants et la mairie, c'est la collaboration en fait entre l'association de commerçants, la ville et l'office de tourisme, qui sont en fait trois entités qui sont très très liées les unes aux autres. Et ça c'est quelque chose qu'on ne trouve pas partout et qui est extrêmement important pour justement le dynamisme commercial. Et ça, c'est, je pense, des facteurs qui font qu'on a très envie de venir s'installer en tant qu'entrepreneur ou en particulier commerçant sur Divonne. Merci. Fabrice, on passe à vous. Pour vous, avec votre regard un petit peu extérieur, qu'est-ce qui attire les visiteurs à Divonne-les-Bains? Et donc, dans un second temps aussi, en quoi est-ce que ça bénéficie directement à l'économie locale? Alors, avant tout, Divonne, c'est un nom dans le tourisme qui existe depuis plusieurs décennies. Il ne faut pas oublier que le premier secrétaire d'État au tourisme a été nommé, c'était l'ancien maire de Divonne, il y a très longtemps. Et Divonne aujourd'hui, pour nos amis suisses, est une véritable destination en soi. Et le nom, dans le monde du tourisme, existe et perdure. Ensuite, il y a la proximité de l'aéroport de Genève. On est à 10 minutes, un quart d'heure de cet aéroport, où le monde entier la possibilité d'atterrir à quelques minutes en voiture. Et il ne faut pas oublier, c'est que, surtout on le voit depuis post-Covid, depuis 4-5 ans, l'aéroport de Genève, son développement et la clientèle internationale, la clientèle du Moyen-Orient, la clientèle anglaise, les Belges, font que Divonne, en soi, est une destination. Et comme vous venez de l'expliquer, il y a le cadre de vie au pied du Jura, face au Mont Blanc, tout cet environnement, le lac, font que les touristes ont plaisir. J'en reviens à clientèle du Moyen-Orient, c'est une destination en soi pour toute la période estivale. Très bien, merci. Vincent, on revient avec vous. Quelles actions pour ce prochain mandat, qui serait peut-être une nouvelle fois le vôtre, vous souhaitez mettre en place pour accentuer justement encore plus cette attractivité qui vient d'être expliquée et pour attirer encore une fois les investisseurs autant que les visiteurs? Je l'ai évoqué un peu dans la première question qui m'a été posée sur les deux équipements un peu essentiels, les deux axes essentiels pour continuer à apporter cette attractivité. Je crois qu'aujourd'hui, il y a deux leviers supplémentaires qui pourraient être évoqués. Le premier, c'est qu'une destination, elle ne se construit pas uniquement par une volonté politique. Et une destination touristique ou la réaffirmation d'une identité ou d'une destination touristique, comme l'a évoqué Fabrice, le nom de Divonne-les-Bains est connu aujourd'hui. Ça doit s'appuyer sur un ensemble de partenaires, et je pense notamment à notre office de tourisme, mais aussi au groupement économique de Divonne, avec lequel nous devons travailler conjointement pour porter des actions qui tirent vers le haut la destination touristique. C'est à la fois de la promotion du territoire, un travail par l'office de tourisme, c'est une offre commerçante, parce qu'un des atouts aussi, c'est d'avoir un cœur de ville commerçant. Moi, j'ai souvent, je le dis souvent, je compare notre cœur de ville un peu à un centre commercial à ciel ouvert. Et ça fait des fois un peu réagir, mais c'est un peu la réalité. On n'a pas souhaité créer en dehors du cœur de ville des commerces ou des galeries commerçantes, ou ce qu'on peut trouver dans beaucoup de communes en France aujourd'hui, qui a plutôt tendance à tuer le commerce de centre-ville. L'idée, c'est plutôt d'avoir une expérience client quand on vient à Divonne-les-Bains, notamment dans le centre-ville, en déambulation, en trouvant des commerces variés, différents, plutôt dans une même gamme, pour évidemment essayer de tirer vers le haut l'ensemble de la destination. Et puis ce travail, il se fait évidemment par le GED, qui doit nous accompagner, par la ville qui doit essayer de trouver des locaux commerciaux pour accompagner l'installation de commerçants indépendants, en complément de quelques enseignes plus nationales qui génèrent en fait du flux. Ça, c'est aussi un élément important. Et puis faire en sorte que quand on vient à Divonne, on a envie d'y revenir. Et c'est, Fabrice et on a vraiment une chance, c'est que le nom de Divonne est connu. Il ne faut pas maintenant que ce nom, quand les visiteurs viennent, soit déceptif. Et au contraire, c'est qu'il soit attractif et qu'il permette de parler autour de soi pour dire je suis à la Divonne, c'est super, vas-y.
Va y passer un week-end avec ta famille, vas-y passer un week-end en couple pour te détendre. Et c'est comme ça que ça doit évidemment fonctionner. Donc il y a tout un travail qui est aussi un travail fin, j'allais dire un peu de dentelle, pour travailler sur tous les détails de la destination, que ce soit de la propreté à l'aménagement urbain, comme à l'animation et à ce qui fera connaître aussi la ville. Pour parler un petit peu aussi du coup du bilan de l'action que vous avez déjà menée, quelles actions concrètes ont été mises en place ces dernières années justement pour soutenir cette attractivité économique et touristique dans la ville? Plusieurs éléments. On s'est doté déjà de collaborateurs au sein de la ville chargés de l'attractivité du territoire, ce qui n'était pas le cas avant, qui permet de faire un lien direct entre les commerçants, entre les propriétaires de commerce et la commune. J'ai parlé déjà de la convention de l'office de tourisme. On a rénové la grande rue pour justement la rendre plus attractive et plus adaptée à la déambulation. Elle permet maintenant de se balader plus tranquillement sans avoir pléthore de voitures et de trottoirs superposés qui ne facilitent pas la déambulation. Voilà quelques exemples. Et on a aussi notre projet de centre-ville, le projet de l'écoquartier de la Gare, qui vise aussi à recréer des cellules commerçantes pour pouvoir compléter l'offre du centre-ville autour d'une rue piétonne. Ce projet prend beaucoup de temps, malheureusement, mais je pense qu'il sera aussi essentiel au devenir et à la dynamique de la ville dans les années qui viennent. Très bien. Nicolas, monsieur Scatola en a parlé, il y a beaucoup d'animations dans cette ville, des événements, un commerce de proximité important, un tissu commercial dense. En quoi tout ça, pour vous, participe à l'image touristique de la ville et donc favorise aussi, encore une fois, le commerce local? Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que alors, le volet touristique est important, mais tout ce qu'on propose en termes d'animation a aussi vocation à bénéficier aux habitants, hein, parce que la ville doit vivre toute l'année. Mais donc, puisque le sujet aujourd'hui c'est le tourisme, c'est vrai que on a besoin aujourd'hui de proposer un centre-ville qui soit quand même animé, avec des commerces vivants. C'est ce qui fait que quand des touristes viennent découvrir la ville, ils vont avoir envie peut-être de flâner un petit peu dans les rues, partir à la découverte de tel artisan qui propose telle spécialité régionale, d'aller dans les restaurants de la ville, etc. Si on passe dans une rue avec que des cellules commerciales fermées ou vides, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc le dynamisme commercial et le dynamisme touristique sont extrêmement liés. C'est pour ça que effectivement l'association de commerçants a vocation également à animer les commerces et le centre-ville en partenariat avec l'office de tourisme, parce qu'en fait c'est un écosystème qui s'auto-alimente, enfin, qui se complète, hein. On est tous solidaires les uns des autres là-dessus. Et aujourd'hui, d'autant plus que, si je peux me permettre, la concurrence avec Internet est très très forte. Si on ne veut pas avoir des commerces de centre-ville qui périclitent, on est obligé d'avoir aussi une expérience à proposer pour les personnes qui viennent parcourir nos centres-villes. Donc effectivement, tout est un tout, et les événements et les animations sont une partie extrêmement importante du travail. Très bien. Donc l'animation de la ville et la densification du commerce sont des sujets importants. Ils ouvrent aussi ma prochaine question pour vous, Fabrice. Selon vous, quels sont les principaux enjeux qui vont se dresser dans le futur pour l'économie touristique locale et commerçante de la ville, mais pas seulement, aussi du territoire? Alors, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est l'animation. Vous en avez parlé. Je crois que Divonne aujourd'hui a un calendrier d'animation tout au long de l'année. L'animation autour du lac, avec aussi des bars, des animations sportives tout au long de l'été, ce qui est aussi des attraits pour les clients qui viennent visiter la région. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est le rendez-vous dominical du marché de Divonne, qui, pour tout client qui séjourne dans les établissements hôteliers de la région, le dimanche, parce qu'on va au marché à Divonne. Ça fait partie du process et de l'animation dominicale. Et ce qu'on doit favoriser pour l'avenir, c'est la communication, les transports, le mode de transport, parce que le PJEX, c'est pas très grand, c'est un territoire qui fait quand même une 50aine de kilomètres de long, et pour emmener les clients et les touristes d'un point à l'autre, c'est la clé pour le futur. Moi, je suis très positif pour tout ça, parce que aujourd'hui, Divonne
n'a pas une saisonnalité. Divonne vit toute l'année, a une animation toute l'année, et ce qui permet d'attirer des clients. Et on le voit par rapport à nos confrères hôteliers. C'est pas comme ça, certaines destinations balnéaires qui vivent 4 mois de l'année et le reste de l'année, la station est morte. Divonne, c'est toute l'année, que ce soit l'été, que ce soit aux périodes hivernales. Donc c'est pour ça qu'il faut être très positif par rapport à la destination. Donc Divonne-les-Bains a des atouts. Je crois qu'on peut dire que Divonne-les-Bains attire autant pour y vivre que pour y séjourner, pour le coup, ce qui est plutôt une bonne chose. Il y a quand même des difficultés, des fois, dans le commerce, l'hôtellerie. On pense notamment au recrutement, au logement des saisonniers ou au logement des employés. Monsieur Scatolin, quelle réponse pouvez-vous apporter à ces difficultés? Alors, les réponses à apporter, c'est évidemment construire du logement, mais construire du logement de manière raisonnée, c'est un de nos engagements, de moins construire, parce qu'on s'est beaucoup développé entre 2010 et 2020 et qu'aujourd'hui, il faut ralentir le rythme de croissance démographique si on veut continuer à fermer une dimension touristique. Et je crois que c'est ça l'enjeu essentiel. Et développer et accompagner le développement économique, ça passe évidemment par des actions sur le logement des salariés. Et comment nous allons pouvoir collectivement, c'est-à-dire nous les collectivités et les opérateurs hôteliers ou commerçants ou touristiques, gérer la question du recrutement et de la stabilisation des salariés sur le territoire. Nous avons, nous, des projets sur des terrains que nous avons identifiés sur le secteur de Plan, sur lequel plutôt on pourrait construire des logements destinés aux salariés, notamment on pense des salariés du futur établissement thermal, des salariés du futur château, mais j'allais dire plus globalement aux salariés qui font fonctionner qui font fonctionner l'économie du territoire, en complément des logements sociaux qu'on construit et qu'on est appelé à construire demain. Et ça sera évidemment un axe de travail essentiel, comme celui de la mobilité. Fabrice l'a évoqué tout à l'heure. Si on veut pérenniser sur notre territoire de l'activité économique et surtout permettre aux acteurs économiques qui investissent de pouvoir rapidement avoir les fruits de leurs investissements. Parce qu'on voit aujourd'hui certains commerces qui ouvrent, qui recrutent, je pense notamment aux restaurants, ils ont du personnel qui va rester 6 mois, qui va partir souvent de l'autre côté de la frontière pour des questions salariales. Et du coup, ça veut dire qu'ils doivent retravailler, recruter un cuisinier, un chef de rang, un chef de salle. Et c'est vrai que là, ça ne leur permet pas d'exprimer leur talent et puis de développer en fait le lieu qu'ils ont voulu créer. Je prends le cas de la restauration, mais je pourrais prendre plein d'autres exemples là-dessus. Alors, c'est juste en complément de ce que vient de dire Vincent. Post-Covid, l'attractivité de l'autre côté de la frontière s'est amoindrie. Et aujourd'hui, je vois quand on recrute des collaborateurs, un des points positifs, c'est la qualité de vie qu'on trouve dans le Pays de Gex, qu'on trouve à Divonne, où les collaborateurs sont prêts parfois à certains efforts en disant je vais aussi chercher une qualité de vie que je ne vais pas trouver ailleurs ou dans les grandes cités. Justement, Fabrice, j'imagine qu'avec le Club des hôteliers, c'est des sujets que vous discutez. Quelle réponse, vous, en tant que professionnel, vous essayez d'apporter sans forcément attendre parfois les collectivités pour lesquelles les solutions peuvent être un peu plus longues à mettre en place? Alors, quand pour beaucoup d'entre nous, dans le club hôtelier, quand nous avons la possibilité, eh bien, on fait les efforts financiers en investissant, en créant du logement pour nos collaborateurs, en essayant de les attirer. Et ce que je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la mise en avant de la qualité de vie. On parlait tout à l'heure de la proximité des Monts Jura, à quelques minutes pour aller faire du ski ou aller s'oxygéner, ou aller faire des randonnées, du VTT ou autre. C'est quand même une qualité de vie que les collaborateurs aujourd'hui recherchent. Et la région et Divonne particulièrement offre une palette de loisirs outdoor quand même qui est très large. Alors après ces réponses apportées sur ces sujets un peu délicats pour le territoire, Vincent, quelle est pour vous la priorité pour renforcer encore plus donc, l'attractivité économique et touristique de Divonne, en plus bien évidemment des sujets que vous avez évoqués comme les thermes ou le château? C'est déjà les projets prioritaires. Et si lors de les prochains 6 ans, la majorité arrive à porter ces projets à leur terme et que réouvrent les thermes et le château, ça sera vraiment un renouveau du territoire. Et ça, c'est un élément important. Je crois que l'autre enjeu essentiel, au-delà de tout ce qui a été évoqué, c'est le sujet de la mobilité.
et de l'accessibilité de notre territoire. On l'a vu, Divonne a moins construit ces dernières années. On est passé de 150 logements autorisés par année à 30 logements, mais les passages en douane n'ont jamais été aussi fortement empruntés, j'allais même dire bouchonnés. Pourtant, en parallèle de cette moindre croissance ou cette moindre construction, il y a eu une augmentation des fréquences de bus de plus de 200% pour desservir et la gare de Copé et la gare de Nyon. Ça veut dire qu'en fait, nos réponses, elles ne sont pas encore assez adaptées pour favoriser l'accès à notre territoire. Et je parle de l'accès au réseau du Léman Express. Je pourrais parler, si on parle en termes touristiques, de l'accès depuis la gare de Bellegarde, qui est la gare TGV qui nous ramène de Paris, où là, il y a encore 1 heure de bus. Il y a déjà un bus qui existe, c'est déjà bien. Mais on voit que cet élément-là va devoir vraiment faire l'objet d'un traitement spécifique. Et je pense qu'il y a des réponses à apporter sur du court terme, des réponses aussi à prévoir sur le long terme. Et on voit aujourd'hui, sur le long terme, voire le très long terme, que toute destination touristique qui veut se développer, qui veut asseoir son développement et le pérenniser dans le temps, doit avoir une offre ferroviaire. Je prends un exemple, Saint-Gervais-les-Bains, aujourd'hui est relié au Léman Express. Vous pouvez partir du cœur de Genève pour accéder à Saint-Gervais-les-Bains et vous montez ensuite jusqu'au domaine Évasion Mont-Blanc, je crois qu'il s'appelle ce domaine, et quasiment vous mettez vos skis à Genève, vous y arrivez. Et ça, c'est concrètement moins de contraintes et plus de fluidité pour les utilisateurs et les touristes. Et je ne dis pas que demain, il doit y avoir un train à Divonne, hein. C'est pas ce que je dis, parce que les moyens trop élevés. Mais en tout cas, je pense qu'on ne peut pas mettre de côté la stratégie de la mobilité dans le développement de l'attractivité du territoire et le développement économique. Et il n'y a pas qu'une réponse pour les frontaliers qui est à prévoir, mais il y a une réponse aussi pour les touristes. Et je pense que le travail avec le GED et le club des hôteliers et les hôteliers locaux doit se faire sur ces sujets-là pour trouver les bonnes réponses. Et je pense que c'est un bouquet de réponses qui doit être organisé. Il n'y a pas une seule réponse qui permet de régler ce problème-là. Merci Vincent. Il y a un sujet que vous n'avez pas évoqué aujourd'hui, qui est quand même important pour Divonne-les-Bains et son avenir, c'est le quartier de la Gare. Sur l'attractivité du territoire, c'est aussi important. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce projet? Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. C'est un projet que la ville porte depuis 2015, qui fait toujours l'objet de recours. Donc aujourd'hui, c'est un projet que nous, quand nous l'avons pensé en 2015, visait à réellement créer du commerce nouveau, des nouvelles cellules en centre-ville pour recréer de l'attractivité dans le centre-ville. À l'époque, il y avait un cinéma 3 salles, il y avait un restaurant qui devait arriver, une moyenne surface alimentaire. Et aujourd'hui, j'allais dire très, très durement, on arrive à faire arriver une nouvelle enseigne qui remplace un casino qui a quand même fermé dans le centre-ville, enfin, il faut le dire, qui permettra de redonner une offre aux habitants de Divonne, mais peut-être un peu au-delà. Et nous, notre objectif de l'écoquartier de la Gare, c'est vraiment de recréer une rue commerçante qui vienne compléter l'offre existante au centre-ville. Et l'objectif, c'est l'échange qu'on a eu avec le groupement économique en 2015, c'est-à-dire qu'on ne veut pas un transfert de tous les commerces du cœur de ville sur le quartier de la Gare. L'idée, c'était d'améliorer l'offre, donc d'avoir un équilibre entre enseignes connues générateurs de flux et du coup de fréquentation de la ville, et des commerces indépendants, typiques, qui viennent, qui ont leur propre clientèle et qui sont capables d'attirer leur clientèle, comme on a plein de nouveaux commerces qui se sont installés de ce type-là, qui sont installés sur les 3 dernières années dans Divonne. Aujourd'hui, un peu de guerre lasse et un peu d'effet, j'allais dire, un peu triste. Ce projet n'avance pas. Il y a des recours qui viennent d'être déposés, donc on perd encore 24 mois, a priori. Et c'est dommage pour l'ensemble de la ville. On a un solde positif d'installation des commerces. C'est à peu près plus de 10 commerces qui sont installés sur les 3 dernières années. Mais ce solde positif ne doit pas cacher une certaine fragilité du tissu commercial de la ville, qui fonctionne bien et très bien par le marché du dimanche, qui fonctionne bien et très bien par l'offre, mais on voit aujourd'hui que des phénomènes externes peuvent mettre en difficulté certains commerces de notre centre-ville. Et donc là-dessus, il y a vraiment des enjeux aussi de renforcement par
une augmentation de l'offre et aussi lutter physiquement contre le commerce en ligne. On a beau s'en indigner, c'est malheureusement une réalité qui prendra, je pense, dans les années qui viennent, un peu plus de parts de marché. Mais je pense que si dans un cœur de ville, on peut poser sa voiture, déambuler, aller chez le boucher, aller acheter des fleurs, aller acheter une bougie parce qu'on va fêter un anniversaire un soir, aller à une librairie, passer du temps à boire un café avec ses enfants pour déguster un cookie, je pense que là, du coup, les gens viennent dans le centre-ville. Voilà. Et ça, c'est important. Et bien bon, sur l'écoquartier de la gare, moi je le porte depuis maintenant des années. Je regrette cette situation et je pense que si rien ne se fait, nous n'arriverons pas à répondre aux attentes de notre territoire et surtout à répondre aux attentes de personnes qui veulent investir pour porter de nouvelles enseignes sur le territoire. Merci. Pour presque terminer ce podcast, on va faire une question commune à vous trois, en commençant par vous, Nicolas. Qu'est-ce qui vous rend confiant, malgré, voilà, on a parlé de beaucoup d'opportunités, de difficultés aussi, mais qu'est-ce qui vous rend confiant pour l'avenir de Divonne-les-Bains, son avenir touristique notamment? Comme ça a été dit tout à l'heure, effectivement, Divonne est quand même une ville, c'est presque une marque qui est connue depuis des années, avec énormément d'infrastructures qui ne demandent plus qu'à revivre. Il y a énormément de choses qui sont mises en place. Je vois, parce que je ne suis pas dans la commune depuis très très longtemps, mais je constate qu'il y a une grande collaboration, une grande coopération entre tout le monde et que tout le monde a vraiment cette volonté de faire en sorte que Divonne re-rayonne. Et ça, je trouve ça extrêmement enthousiasmant. Comme on l'a vu aussi, il y a un solde commercial positif, je crois que c'est le terme que tu as employé. Et ça, c'est vraiment chouette parce qu'on se rend compte que tout le monde est attiré par Divonne en réalité. Les entrepreneurs, les habitants, c'est vraiment, voilà, on a envie de venir vivre ici. Et ce qui est fantastique, c'est que c'est pas comme si on partait d'une page blanche, quoi. En fait, tout est là et tout nécessite juste la petite impulsion supplémentaire pour re-rayonner. Et ça, je trouve ça extrêmement enthousiasmant. Et donc, je reviens aussi tout à l'heure, je parlais de cette petite ambiance de village, mais avec l'infrastructure d'une ville. C'est vrai qu'en tant que commerçant, j'ai eu l'occasion de discuter avec les clients au quotidien et tout le monde est très très attaché à Divonne, tout le monde a très envie de voir les choses évoluer. C'est fantastique. En fait, il y a un vrai amour et un vrai dynamisme de la part de tout le monde, et y compris des habitants. Et ça, c'est extrêmement enthousiasmant et on ne peut que être positif vis-à-vis de tout ça. Merci. Fabrice, qu'est-ce qui vous rend Alors, moi, je suis aussi très positif dans le sens de ce que vient d'expliquer Nicolas. Divonne a un rayonnement, la ville a un rayonnement qui est connu et reconnu dans le pays de Gex, en dehors des frontières. Il y a la volonté, le groupement des hôteliers a cette volonté de travailler avec l'office de tourisme, de travailler avec les commerçants, de contribuer à sa manière au développement de la commune et de faire de promouvoir encore plus à l'étranger cette destination. Vincent, qu'est-ce qui vous rend confiant? Plein de choses, en fait. Non, mais il y a un bilan de 6 ans très optimiste, pas pour notre bilan, mais de la rencontre avec les Divonnais. Je crois qu'ils sont les premiers prescripteurs de leur ville. On peut entendre des gens qui ne sont pas contents, que ça va pas, mais si on leur pose la question, est-ce que vous êtes prêts à quitter Divonne demain? Je crois qu'il y a 100% des Divonnais qui sont prêts à ne pas quitter Divonne demain et à rester ici dans leur ville. Ça, c'est un premier élément, et je crois qu'il y a cet attachement, et ça a été dit, très très fort à la ville. Et je crois qu'il y a des défis à relever. Ce ne sera pas forcément simple, mais en tout cas des défis qui vont dans un sens d'affirmation de notre histoire et d'affirmation de ce qu'est la ville de Divonne-les-Bains. Quand on discute avec toutes les tranches de la population, on voit certains qui ont un souvenir très ému du casino quand c'était le premier casino de France, mais aujourd'hui les plus jeunes qui sont très fiers d'avoir un casino rénové, moderne dans leur ville et qui sont très attachés en fait tout simplement à l'art de vivre divonnais et à ce que représente Divonne-les-Bains. Donc je crois qu'il y a des défis, on l'a évoqué durant cet entretien. Il va y avoir des enjeux à les porter, à les faire accepter. Et je crois que cette dimension touristique, cette dimension de l'attractivité de la ville, elle est essentielle pour continuer à faire rayonner, à faire vivre l'art de vivre divonnais. Merci. Vous venez de le dire, les Divonnais sont les premiers prescripteurs de leur commune. Justement, je vais aussi poser la question à vous trois. Quel message, aujourd'hui, en une phrase, vous souhaiteriez leur faire passer? Nicolas?
Vous êtes tous très attachés à vos commerçants. N'oubliez pas, avant de faire un achat en ligne, que peut-être vous pourriez trouver aussi ce dont vous avez besoin dans vos commerces de centre-ville, et c'est très important. Vous êtes les premiers ambassadeurs de la ville et vous allez vous-même faire la promotion de la destination en vous déplaçant en France ou à l'étranger. Je dirais que en fait, Divonne, sans les Divonnais, il n'est pas Divonne-les-Bains et qu'ils aiment, enfin vous aimez Divonne-les-Bains tout à fait naturellement et qu'il faut continuer à porter cette ville et à accompagner ces projets parce qu'au-delà des sujets politiques, c'est toute une ville, toute une économie, c'est des associations qui sont là et qui font vivre cette belle ville de Divonne-les-Bains. Voilà, ce qui ressort de cet échange, donc, je pense que c'est une dynamique collective, une ville, des commerçants, des professionnels du tourisme qui avancent ensemble, qui discutent, qui échangent, pour faire de Divonne-les-Bains un territoire attractif et vivant. Merci à nos invités pour ces échanges et leurs témoignages. À très bientôt à vous dans un nouveau podcast dédié aux enjeux de Divonne-les-Bains. À bientôt. Merci. Merci.